Bonjour à toute la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui fait sensation sur les réseaux sociaux en ce moment. D'un monsieur qui s'est lancé un réel défi, qui m'a parlé, celle d'aider la communauté africaine. Ce monsieur est un Africain d'origine camerounaise qui a lancé plusieurs projets qui aident beaucoup d'Africains en général. Lui, il ne s'est pas contenté de se limiter qu'aux Camerounais, il s'est contenté de faire pour le continent africain. Alors, ce monsieur s'appelle Raphaël Djine. Comme je l'ai dit, c'est un jeune entrepreneur qui vit aux États-Unis depuis 23 ans déjà, qui s'est lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat à l'âge de 21 ans et qui s'est lancé dans le domaine de l'immobilier et le transport et a fait fortune dans ça. Pour ceux qui ne savent pas, il avait lancé un premier projet quand il a commencé, celle de créer des emplois au Cameroun dans ce domaine-là. Mais sauf que, comme c'est un homme visionnaire et qui a décidé de ne pas s'arrêter là, il a voulu faire grand. Il a décidé de faire grand. Actuellement, où je vous parle, il a lancé un projet de 10 000 logements au Congo. C'est énorme. C'est quelque chose qui se fait très difficilement dans la plupart de ces entrepreneurs qui réussissent dans ce domaine et qui décident de se forger uniquement pour les Africains. Il ne s'est pas arrêté là. Il a encore décidé, comme il est dans le domaine de l'immobilier, de se lancer un défi, de faire des constructions, d'acheter les terrains aux États-Unis, de construire des maisons et de les revendre d'abord aux Africains. Et d'aider même ces mêmes Africains-là qui veulent vivre aux États-Unis de se lancer, même dans l'entrepreneuriat, d'investir dans ces différents projets qu'il est en train de mettre en place. Les preuves sont là. Alors, je tenais absolument à faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me parle énormément, parce que c'est quelque chose qui apporte un réel impact dans la société, surtout dans la communauté africaine. C'est pour moi un exemple, un mentor dont on doit suivre absolument. Parce qu'il faudrait que quand il ne serait plus là, d'ailleurs on ne souhaite pas qu'il ne soit plus là, mais quand il ne sera plus là, ça pourrait être un exemple qui va apporter quelque chose en plus à ces jeunes-là qui veulent faire quelque chose de concret pour les Africains. J'exhorte donc tous ces Africains-là à découvrir qui est exactement M. Raphaël Djine et de prendre appui sur lui. Quel est le sentiment que vous avez aujourd'hui après toutes les réalisations que nous venons de voir? Je pense que une des choses que nous devons comprendre en tant qu'Africains, c'est que d'abord nous sommes vraiment doués de beaucoup de possibilités. Mais quand nous sommes partis de notre pays, nous avons une croyance différente des réalités de l'Occident. En réalité, quels sont ceux qui construisent l'Occident? Ce sont les Africains. Donc, je pense que chaque Africain peut pratiquer la même chose qu'il a pratiqué dans son pays d'origine, quand je dis de l'Afrique, et puis réussir. Et je pense que c'est pourquoi vous êtes en train de donner l'opportunité, ouvrir la porte à beaucoup d'Africains de pouvoir réaliser de très grandes choses. Ce que je peux dire à chaque Africain, c'est que, premièrement, aie confiance en toi-même, sache que tu as du potentiel et sache que tu peux faire quelque chose. Parce que la limite de chaque être humain, c'est dans la tête. Nous avons vu comment les Chinois sont partis. Tous les pays africains ont aidé la Chine. Ça fait 25 ans. Aujourd'hui, ils sont en train de construire l'Afrique. Je pense que nous pouvons pratiquer la même chose. Nous voulons passer la connaissance aux autres. Quand je dis passer la connaissance, c'est partager notre expérience avec d'autres, les montrer comment nous sommes en train de faire et pour qu'ils pratiquent la même chose. Donc, je me dis c'est juste certaines choses qu'on ne connaît pas et nous voulons vraiment avoir cette communauté africaine forte. Et j'encourage aussi beaucoup d'autres Africains qui ont émergé dans des domaines distincts de partager les informations avec la communauté africaine. Arrêtons de faire des choses inutiles où on va passer à longueur de journée à regarder comment les femmes balancent les fesses par-ci, comment des vieux soi-disant blogueurs s'encrelacent, s'insultent. On ne doit pas seulement se limiter à ça. Ce n'est pas ça forcément l'Africain. Vous savez, les Africains sont extrêmement intelligents. Les Africains ont un talent inouï que Dieu les a donné. Mais sauf que à cause de certaines choses dans les réseaux sociaux, comme j'avais dit dernièrement, les réseaux sociaux font des expériences sur nous au point où ils veulent nous pousser à s'abrutir,
à ne pas évoluer, à rester dans ce cocon-là, dans cette zone de confort illusoire-là où on pense qu'on est en train de se développer, pourtant on ne fait rien. La jeunesse aujourd'hui est aboutie, je ne vais pas vous mentir. Vous voyez que même dans les pays développés, on ne va pas se dire qu'il n'y a pas de mauvaises choses, mais au moins c'est eux. Ils font des choses réelles, mais même dans la bêtise, ils font des choses réelles, des expériences qui leur poussent à se développer. Pourtant, chez nous, on ne fait vraiment rien, surtout la jeunesse, parce que si je tenais à faire cette vidéo, c'est pour parler spécialement à la jeunesse africaine. Parce que vous allez remarquer que les jeunes africains ne font rien d'extraordinaire qu'on ne connaît pas déjà. La comédie, la danse, la musique, c'est très beau, tout ça. Ce sont des choses qu'on connaît à la base, mais sont très peu qui se lancent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Parce qu'ils disent que c'est dur, mais soyons sérieux. Qu'est-ce qui est facile, même dans la musique, même dans la comédie, rien n'est facile. Mais sauf que quand on parle généralement des entrepreneurs, combien est-ce qu'on en cite qui sont connus mondialement, où on va dire que ces gens-là sont des grands entrepreneurs dont on doit respecter, ils sont très peu. Et quand on parle de l'Afrique, qu'est-ce qui en ressort généralement? Ce sont les guerres, le vol, l'arnaque, des choses en fait banales où vous n'allez jamais voir qu'on parle d'un Africain en bien. C'est pour ça que je veux que les Africains ouvrent les yeux, prennent exemple sur ces messieurs-là pour pouvoir faire quelque chose aussi où on va souvent dire que non, mais vous avez remarqué que les Africains font déjà des choses extraordinaires. Hein? Ils construisent déjà des immeubles, ils ont déjà des routes, ils créent des emplois à longueur de journée chez eux. Ils n'ont plus besoin de venir chez nous. On pourrait attirer ces blancs-là à venir aussi réinvestir chez nous pour qu'on puisse encore développer. Parce que faire des vidéos, vous tournez les fesses à longueur de journée parce que vous voulez devenir influenceur ou une personnalité publique lambda, inutile. Parce que pour moi, ce sont des personnalités publiques inutiles. C'est ça que vous allez voir que les Africains suivent le plus. Pourtant, c'est un truc qui n'apporte rien à la société. Pourtant, c'est un truc qui ne va jamais rien apporter à la génération suivante. Nous devrions être sages, intelligents, nous devrions nous développer, nous devrions grandir notre esprit de développement pour pouvoir apporter un réel impact à l'avenir. Vous vous imaginez, quelqu'un vit aux États-Unis depuis 23 ans déjà. Il s'est lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat à l'âge de 21 ans. Il était en aventure, je me dis. Il était en aventure. Il s'est lancé à l'âge de 21 ans. Il s'est lancé dans le domaine du transport et de l'immobilier. Il a percé. Il est devenu ce grand entrepreneur-là, ce grand exemple-là pour la plupart des gens. Les Africains en parlent très peu. La plupart, c'est de se mêler de la vie privée des autres. De rester à longueur de journée insulter les gens sur les réseaux sociaux. Il a faim. Il ne se demande pas que comment est-ce que je peux faire pour être comme Steve Fa. Parce que Steve Fa, c'est un entrepreneur, c'est un exemple à suivre. Pour être comme M. Raphaël Djine, pour être comme Philippe Simo. Je cite que ceux qui sont de mon continent, de mon pays, le Cameroun. Mais combien est-ce que vous connaissez exactement qui apportent un réel impact? Le reste là, ce sont des comédiens. Ils n'apportent rien. Ils vont seulement vous parler des choses qui font rire. Oui, c'est bien beau le divertissement, mais le divertissement apporte quoi de concret dans la société en fait? L'entrepreneuriat apporte quelque chose de concret pour moi. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat te permet déjà d'abord d'émerger dans un domaine bien spécifique, de créer les emplois, d'apporter un réel impact pour le développement de l'Afrique, pour le développement de ton pays même en général. Parce que vous savez, une personne qui crée une société et qui a vraiment explosé, vous connaissez combien de personnes ils vont retirer dans le chômage? Ça permet à cette personne-là de pouvoir vivre de son gagne-pain, de se dire que non, quand il se lève chaque matin, c'est pour aller travailler et qu'à la fin du mois, il aura un salaire pour pouvoir subvenir aux besoins de ses enfants. Ça permet aussi à ces messieurs-là d'apporter un réel impact pour la jeunesse. Chaque fois qu'un jeune se lève, surtout ceux qui ont vraiment la volonté de vouloir réussir dans le domaine de l'entrepreneuriat, de se dire, non, je voudrais être comme M. Philippe Simo, je voudrais être comme Raphaël Djine, je voudrais être comme Steve Fa. Mais vous allez voir, quand les gens comme Steve Fa essaient d'apporter cet impact-là, on l'insulte, on lui dit, on le crée d'inutile, on dit qu'il n'est rien. Et pourtant, il est 2 fois plus important que 4 ou 5 comédiens. Qu'est-ce que la comédie apporte à la société? À part vous faire rire, vous divertir, rien. Tu vas vouloir être comédien, qu'est-ce que tu vas apporter comme réel impact dans la comédie? Par contre, un entrepreneur, ça t'apporte beaucoup. Imagine-toi que tu as une idée concrète, une idée dans laquelle tu voudrais développer.
Mais tu vas tirer exemple sur ces personnes-là qui ont fait avant toi. Tu vas te dire que non, monsieur Raphaël, voilà, c'est un entrepreneur dans l'immobilier et moi, je veux me lancer dans l'immobilier. Ok, comment est-ce qu'il a fait pour réussir dans l'immobilier? En te lançant dans l'immobilier, quand tu réussis, tu vas créer des emplois, non? Oui, c'est parce que tu vas employer d'autres personnes qui vont commencer à travailler pour toi. Ça, c'est déjà un réel impact. Ça, c'est déjà un développement que tu apportes. Mais malheureusement, on vit dans un monde abruti, un monde où il n'y a rien de bon, surtout en Afrique en fait. Surtout en Afrique, parce que je m'agresse plus aux Africains. Donc, je vais vous laisser regarder un extrait du projet en question de M. Raphaël Djiné. En fait, son entreprise de Dallas se nomme Dispensation Investment Group, comme je vous l'ai dit, qui avait pour projet de créer des villes, de créer des maisons. Dans chaque maison, il a pour but de les revendre aux Africains, de permettre aux Africains d'y vivre, d'investir, de se lancer dans le business. Alors, écoutez avec moi quelle est cette entreprise-là. Et puis, dites-le moi en commentaire ce que vous pensez réellement. Vous êtes d'accord avec moi que le véritable impact réel pour l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat? Ou alors, vous avez autre chose qui ont un réel impact pour la société? Sans plus tarder, vous allez écouter. Et puis, si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. J'ai entendu dire que c'est un Africain qui fait ça. Ouais, c'est un Africain. Un champion, un vrai champion qui fait ça. Je suis fier d'être africain. Il s'appelle Raphaël Djiné, Master Coach. Master Coach. Dispensation Investment Group. L'Afrique, Africain, vous pouvez être content parce que c'est l'Afrique qui fait ça. C'est juste waouh. Ouais, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Ouais. Alors Francine, on est venu ici pour voir les merveilles de Dispensation Investment Group. Dis-nous, c'est quoi Dispensation Investment Group? Ok, merci pour la question. Alors, Dispensation Investment Group est une entreprise immobilière qui est basée ici au Texas, donc à Dallas, dans la ville de Dallas. Alors, on est une entreprise immobilière qui accorde le crédit de plus de 50, partant de 50 000 $ à plus d'1 million de dollars. Donc, il y a toutes les modalités. Nous vendons les terrains, nous vendons les maisons également. Il y a toutes les superficies. Donc, nous avons les superficies partant de 1000 mètres carrés à 4000 mètres carrés. Vous voyez? Alors, il y a toutes sortes de modalités. Donc, vous pouvez acheter une superficie de 1000 mètres carrés ou 4000 mètres carrés et vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Donc, vous pouvez construire une maison d'habitation, vous pouvez construire peut-être une maison de retraite, vous pouvez également construire une maison, disons, peut-être une mini-cité pour les étudiants, vous pouvez même construire un hôtel, donc une résidence hôtelière, nous pouvons dire ça comme ça. Alors, vous êtes là, vous avez des maisons, nous sommes précisément ici, nous sommes à Maybank, donc à Kenton. Notre terrain que nous connaissons à Kenton, au bord du lac, est à 10 minutes d'ici. Et ça, c'est la ville de Maybank. Donc voilà en quelque sorte ce que nous donnons. Alors, ce que je dis à tous ceux qui veulent investir aux États-Unis, c'est que maintenant, c'est notre temps, c'est notre moment. Nous voyons que toutes les communautés fonctionnent ensemble. Nous voyons peut-être la communauté chinoise, la communauté indienne, la communauté japonaise. Alors, mais il reste la communauté africaine. Pourquoi pas nous? Donc ici, c'est le moment, c'est l'opportunité pour que tous les Africains se retrouvent aux États-Unis. Donc ça, c'est notre objectif en vérité. D'accord, merci beaucoup Francine. Vous avez compris, vous êtes africain, vous êtes en Afrique, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe. Vraiment, saisissez l'occasion. Appelez le numéro qui s'affiche et contactez Dispensation Investment Group.